Quant au fait que nous puissions nous retirer, où est le problème? Quel est le mal? Moi, je suis le président qui a fait intervenir les militaires français au Mali. Mais dans mon programme de 2012, quand je me suis présenté devant les Français, je n'avais pas inscrit, je vais faire procéder à une intervention militaire. Donc, le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe, ni aucune remise en cause d'une influence quelconque. Ce n'est pas à la France de décider à la place des Africains. Bonjour les amis et bienvenue. François Hollande, ancien président français, s'est prononcé sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron en Afrique. Il a notamment dénoncé et qualifié d'inconscient le système de gouvernance d'Emmanuel Macron sur sa politique étrangère en Afrique, particulièrement sur son refus de laisser partir l'ambassadeur français, Sylvain Été, du Niger, malgré la pression et la protestation unanime du peuple nigérien. Son discours est très intéressant dans la mesure où il dit que les Africains sont souverains et qu'ils ont le droit de choisir avec qui être en partenariat. Écoutons donc attentivement ses propos. François Hollande, est-ce que la position de la France n'est pas, d'une certaine manière, inextricable face au coup d'État en Afrique? Si elle se montre trop interventionniste, on parle immédiatement de France-Afrique. Si elle se contente d'une condamnation de principe, on parle de sa perte d'influence. Comment sortir de ce dilemme? En disant que c'est aux Africains et à eux seuls d'assurer leur propre sécurité et de déterminer leur propre avenir. Que la France... le dire est une chose, et qu'ensuite ça puisse se faire en est une autre. Que la France est prête, et je l'ai montré, j'ai évoqué le Mali, et même ensuite ce qui a eu lieu de faire avec Barkhane, que la France soit prête à répondre à des demandes qui nous sont adressées, oui, mais ce n'est pas à la France d'assurer la sécurité d'un territoire qui dépend d'abord des militaires. Le paradoxe, c'est que ce sont les militaires qui devraient assurer la défense de leur propre territoire, qui renversent les gouvernements civils ou les présidents élus et qui, en définitive, ne luttent pas comme il conviendrait contre les djihadistes. Deuxièmement, c'est à la France de dire qu'elle n'est pas là comme une puissance africaine. Elle n'appartient pas au continent, même s'il y a un passé, et je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ce passé. Mais c'est à la CEDEAO, puisque nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, c'est une autre organisation pour l'Afrique centrale, mais c'est à ces organisations-là... C'est une organisation économique, la CEDEAO, avant tout. C'est vrai, mais c'est à ces organisations de savoir ce qu'il est possible d'accepter et de ne pas accepter. Ce n'est pas à la France de se substituer à ces organisations. Par exemple, pour le Niger, c'est à la CEDEAO de dire s'il y a une médiation possible, s'il y a une intervention militaire, je crois qu'elle est aujourd'hui exclue, mais ce n'est pas à la France de décider à la place des Africains. Alors, en 2000... Quant au fait que nous puissions nous retirer, où est le problème? Quel est le mal? Moi, je suis le président qui a fait intervenir les militaires français au Mali. Mais dans mon programme de 2012, quand je me suis présenté devant les Français, je n'avais pas inscrit, je vais faire procéder à une intervention militaire. Donc, le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe, ni aucune remise en cause d'une influence quelconque. Les missions des Nations Unies sont des missions d'interposition, sont des missions qui accompagnent, ce ne sont pas des missions de combat. On le voit bien d'ailleurs en République démocratique du Congo, on l'a vu en Centrafrique, on le voit au Mali. La preuve, c'est que maintenant, la mission de l'ONU va se retirer du Mali. Et donc, maintenant, ce sont les Maliens eux-mêmes qui vont avoir à faire face à une situation sécuritaire qui est particulièrement préoccupante, puisqu'on sait que Tombouctou, par exemple, au moment où nous parlons, est entouré de forces djihadistes, et que j'ai le souvenir d'avoir été à Tombouctou libérer les populations du joug djihadiste. Ça me coûte de voir qu'aujourd'hui, il y a un risque de retour. Alors justement, à propos de djihadistes, pendant que les Français luttaient contre les mouvements djihadistes au Sahel, d'autres pays, eux, faisaient des affaires. Et aujourd'hui, c'est à la France qu'on demande de partir. C'est la France qui déclenche des mouvements d'hostilité très forts. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice ? Oui, mais il y a sûrement eu aussi une forme d'inconscience de la part de la France, de ne pas avoir vu le rôle des réseaux sociaux, de ne pas avoir compris qu'il pouvait y avoir une propagande, très habile d'ailleurs, de la Russie, du groupe Wagner, peut-être même de services chinois ou d'autres puissances, qui diffusaient un certain nombre de messages, laissant penser que la France était intervenue pour capter des richesses, ce qui n'est pas le cas, et ne le sera pas, et oubliant qu'aujourd'hui, le premier investisseur au Niger, au Mali, ce n'était pas la France, c'est la Chine.
La Chine qui commence d'ailleurs à s'inquiéter elle-même de ce qui se passe dans ces pays-là, puisqu'elle a besoin de stabilité pour faire ses affaires. Et donc, le fait qu'il y ait des coups d'État, qu'il y ait une insécurité, préoccupe la Chine, qui est la première puissance, peut-être on dira économique, d'autres diraient prédatrice des ressources de l'Afrique. Quant à l'intérêt de Wagner, quant à Wagner, lui, c'est un système qu'on connaît bien, et de ce point de vue-là, ce qui s'est produit avec Prigojine a permis d'éclairer les opinions publiques, pas forcément suffisamment en Afrique, mais je pense que ça va se faire, c'est que ce groupe-là est un groupe mafieux qui, au prétexte de protéger les groupes militaires qui ont pris le pouvoir, ou de lutter contre les djihadistes, prennent les ressources du diamant en Centrafrique ou des ressources minières au Mali. D'ailleurs, la Centrafrique, est-ce que vous ne considérez pas que la France est partie trop tôt ? Alors ça effectivement, ça parce revient que justement, au dilemme Wagner qui était évoqué. Installé Alors quand on reste trop longtemps, à la demande d'ailleurs des Africains, on nous dit, alors vous êtes une force d'occupation. Et quand on part trop tôt, ce qui est peut-être le cas pour la Centrafrique, on dit, vous nous lâchez. Donc moi, j'avais considéré qu'en Centrafrique, il fallait venir dans un premier temps pour éviter un génocide. Il y aurait pu y avoir un génocide en Centrafrique. Et ensuite, c'était à la mission des Nations Unies de faire son travail. Oui. Alors, 6 semaines après le putsch au Niger, la France ne plie toujours pas au nouveau pouvoir qui demande le départ de l'ambassadeur malgré l'ultimatum. La France va-t-elle tenir sa posture, peut-elle tenir encore cette posture inflexible pendant longtemps? Parce qu'il reste quand même 1500 aussi soldats. La France, là aussi, doit attendre ce que va décider la CEDEAO. Si il y a une médiation qui est trouvée, une transition qui est fixée, et à ce moment-là, la France, pour ce qui est de ses présences militaires, n'a pas de raison de rester, parce que cette présence militaire n'a de sens que si elle accompagne une action des militaires nigériens. Quoi qu'il en soit, les Africains sont souverains et ils ont le droit de choisir le partenaire politique qu'ils veulent. C'est à eux de prendre les serres de leur pays en main et de réécrire intégralement leur histoire. C'est leur histoire, c'est leur vie, c'est leur mort, c'est leur sang, ce sont leurs coups, ce sont leurs drames, c'est pour leur futur, c'est pour leur descendance, c'est pour leur succès. Alors pourquoi la France ne veut pas cesser de les étouffer? La décision est pourtant très simple, ils ne veulent plus de vous. Donc la France n'a le droit, au nom d'une quelconque idéologique ou politique, de leur imposer quoi que ce soit. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du néocolonialisme ou de dépendance de ceux avec qui on rentre en partenariat. Comme la politique des puissances de l'OTAN, la Chine et la Russie sont des pays qui ont une politique très stratégique. Il ne faut pas tomber dans la facilité et dans les émotions, et de croire que la Russie serait le Père Noël. Il faut donc être clair, réaliste, solidaire et très solide comme le dit Kemi Siba. La génération de l'autodétermination, et comme nous l'avons dit même au Parlement russe, même les Russes, qui sont des partenaires comme les Iraniens sont des partenaires, comme le Hezbollah sont des partenaires, même les Russes, si les Russes dépassent les limites, nous les combattrons. Nous sommes, comme je l'ai dit et je le répète, une nouvelle génération.